Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui est de réussir à construire des tableaux croisés dynamiques de manière à obtenir des statistiques utiles et optimiser ainsi votre travail. Partons sur un exemple, une base de données salariés que vous avez pu récupérer dans un logiciel de gestion commerciale ou un logiciel propre à votre entreprise. Chaque salarié va dépendre ici d'un service et sera affecté sur un site, donc une ville en l'occurrence. Pour chaque salarié, nous avons le salaire, le sexe, sa date de naissance et un calcul permettant d'obtenir son âge. Dans un premier temps, rappelons rapidement les raccourcis clavier pour vous déplacer dans un tableau, contrôle fin qui permet de voir jusqu'où descend votre base de données, combien de lignes elle comporte. Contrôle début pour revenir donc au début de votre liste. Nous allons donc maintenant créer notre premier tableau croisé dynamique. Pour ce faire, il suffit de positionner, c'est-à-dire de se positionner, donc de cliquer n'importe où dans votre tableau, de manière à ce que Excel en repère le début et la fin. Attention si vous avez une ligne vide au milieu. Insertion, tableau croisé dynamique. Là, sélectionner plage ou tableau, nous remarquons qu'Excel de lui-même a repéré la fin du tableau. Attention, si j'avais eu une ligne vide au milieu, il se serait arrêté au milieu. Donc vérifiez bien. Choisissez l'emplacement du tableau croisé dynamique. Je vous conseille une nouvelle feuille de calcul. Et OK. Excel a donc généré une nouvelle feuille de calcul. Et sur cette feuille, nous voyons une trame. Notre premier tableau croisé dynamique est souhaité pour obtenir le montant des salaires par service. Je vais donc cliquer sur le champ service et le glisser pour l'avoir en tête de ligne. La valeur que je souhaite obtenir est le montant des salaires. Je vais donc utiliser le champ salaire et le positionner dans la zone valeur. Par défaut ici, Excel me propose somme de salaire. Nous verrons tout à l'heure que nous pouvons changer ce calcul. Voilà, nous obtenons ici notre premier tableau croisé dynamique. Maintenant, si en plus du total des salaires, je souhaite obtenir le salaire moyen par service, rien de plus simple, je resélectionne une deuxième fois le champ salaire que je repositionne à nouveau dans la zone valeur et cette fois, je viens cliquer sur la petite flèche pour aller chercher paramètres du champ et je vais demander ainsi d'utiliser la fonction moyenne et non plus somme. Excel va donc calculer la moyenne du salaire par service. Vous pouvez ainsi décliner à l'infini. Exemple, je peux remettre une troisième fois salaire pour avoir cette fois-ci en paramètre le salaire le plus élevé. J'utilise donc la fonction max. Je peux réutiliser encore une fois supplémentaire le champ salaire et venir cette fois-ci demander le salaire minimum en utilisant la fonction min. Rien ne m'empêche aussi de venir dans la zone valeur personnaliser le champ somme de salaire en changeant son nom. Exemple, montant total des salaires. Voilà. Vous pouvez ainsi personnaliser chaque nom de champ pour les résultats qui ne sont pas toujours d'ailleurs très explicites. Nous allons maintenant venir ajouter dans notre base de données de départ une personne. Si j'insère
au milieu de la liste le nouveau salarié, il n'y aura aucun souci. C'est-à-dire qu'Excel verra que ma liste s'est agrandie et décalera donc de lui-même la fin de la liste. En revanche, si je viens en fin de liste ajouter le salarié qui vient d'être embauché, on va mettre au service logistique à Nantes. Je ne suis pas obligée de rentrer tous les éléments. Je reviens sur la feuille contenant mon tableau croisé dynamique et dans l'onglet Outils de tableau croisé dynamique qui apparaît à partir seulement du moment où vous êtes positionné dans votre tableau croisé, vous avez un outil qui permet d'actualiser les résultats. Alors j'aurais dû à la limite créer un service qui n'existe pas. Exemple, comme ça nous verrons beaucoup mieux que la mise à jour ne se fait pas. J'ai donc rajouté un service SAV. Si je reviens dans mes outils de tableau croisé actualisés, je ne vois pas ce nouveau service apparaître. Pourquoi? Eh bien, si je viens ici, à côté d'actualiser, regarder la source de données qu'Excel a utilisée, je remarque qu'en fait, Excel est resté bloqué sur la première liste que j'avais au départ. La solution est donc ici de venir manuellement corriger la fin de la liste. Et je retrouve à ce moment-là SAV. Un peu fastidieux, me direz-vous. La solution, parce qu'il y en a une, c'est dans votre base de départ d'utiliser une forme de tableau automatique. Vous vous positionnez n'importe où dans votre liste et vous utilisez l'outil Mettre sous forme de tableau, se trouvant donc dans l'onglet Accueil, Mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Maintenant, si vous rajoutez une personne à nouveau dans votre liste, on va mettre SAV2 pour bien se rendre compte que cela fonctionne. Et que vous venez dans les outils de tableau croisé à actualiser, Excel voit immédiatement qu'on a ajouté une ligne à notre tableau automatique. Donc, utilisez la mise en forme de tableau automatique dès que vous avez récupéré votre base avant même de créer votre premier tableau croisé dynamique. Continuons. Repartons de notre base de données. Nous allons maintenant créer un deuxième tableau croisé dynamique. Toujours le même procédé, insertion, tableau croisé. Cette fois-ci, je n'ai pas la plage, je vois qu'Excel travaille sous forme de tableau. Je positionne toujours le résultat sur une nouvelle feuille de calcul. Cette fois-ci, j'aimerais connaître le nombre de femmes et d'hommes que j'ai au sein de l'entreprise. Je vais donc utiliser le champ sexe comme en tête, de lignes ou de colonnes, peu importe, à vous de choisir. Et pour compter le nombre de femmes et le nombre d'hommes, eh bien, je vais reprendre une deuxième fois le champ sexe et cette fois-ci en utilisant bien sûr la valeur nombre. Le calcul nombre. Si je rajoute maintenant par service, je peux mettre le service en colonne, comme bon me semble. Si maintenant je souhaite, je peux mettre aussi le service en ligne.
Et cette fois-ci, à partir du moment où vous avez plusieurs champs dans la zone ligne ou dans la zone colonne, la priorité est donnée au premier. C'est-à-dire que ici, les résultats vont d'abord s'afficher par femme, puis par homme, et ensuite à l'intérieur par service. Si j'intervertis les deux, c'est d'abord le service et à l'intérieur, femme et homme. Ça va toujours? On continue. Troisième tableau dynamique. Toujours la même méthode, je me positionne dans ma liste de départ, onglet insertion, tableau croisé dynamique, toujours sur une nouvelle feuille. Là, nous allons calculer le nombre de salariés par date de naissance. Nous allons donc utiliser, pour obtenir le nombre de salariés, nous allons simplement compter les noms. Nous allons donc utiliser la fonction nombre de noms, c'est-à-dire qu'Excel va utiliser derrière la fonction nbval. Par service, donc nombre de personnes par service, et par date de naissance. Alors on va plutôt mettre service en colonne et date de naissance en tête de ligne. Voilà ce que ça me donne. Je remarque quoi? Normalement, dans ma base de données initiale, les dates de naissance sont données sous la forme jour, mois, année. Excel, de lui-même, a regroupé par année et par trimestre et par mois les données. Si vous ne souhaitez pas avoir trimestre, vous le sortez, vous le décochez ou vous le sortez de la liste des champs. Et à ce moment-là, vous n'avez plus par année que le décompte ensuite par mois. Vous n'avez plus par trimestre. Si vous souhaitez le récupérer, il suffit dans la liste des champs de le recocher. Ce tableau est assez lourd à lire. Pour plus de facilité, il est possible de positionner le champ service, non pas dans la zone colonne ou dans la zone ligne, mais dans la zone filtre. Quelle est la différence? Ceci vous permet d'avoir dans votre tableau croisé uniquement donc le nombre de personnes par année de naissance, ici, et à l'intérieur par mois, et de venir sélectionner par le filtre que nous venons de positionner, de venir sélectionner par exemple uniquement le service qui vous intéresse. Là, j'obtiens le nombre de salariés par année de naissance uniquement pour le service direction. Uniquement pour le service logistique. Tous, vous pouvez cocher pour sélectionner aussi plusieurs éléments. Donc pensez à utiliser aussi la zone filtre pour alléger un peu le tableau croisé. Bien, nous allons passer sur un quatrième exemple. Avec son fichier salarié, l'entreprise souhaiterait donc connaître un peu la pyramide des âges de manière à anticiper par exemple les départs en retraite. Toujours la même démarche, on se positionne dans le tableau de départ, insertion, tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Pour avoir la pyramide des âges, eh bien, il me faut par âge, que je vais mettre en ligne, le nombre de noms. On pourrait faire le nombre d'hommes et de femmes, ce sera encore mieux. Voilà. Hop, on va compter. Donc,
hommes et femmes, et on compte le nombre de noms. Je compte donc le nombre de salariés par âge et je dissocie femmes et hommes. Si vous voulez un global, dans ce cas-là, vous ne tenez pas compte du champ sexe. Ici, pour avoir donc le nombre de salariés par âge, Excel se base sur les données existant dans votre liste de départ. C'est-à-dire qu'aucun salarié, par exemple, n'a 29 ans ou 30 ans ou 35 ans. Excel ne propose donc que les âges trouvés dans la liste de départ et vous indique pour chacun le nombre de salariés correspondant. Il peut être intéressant, pour faciliter la lecture de votre tableau croisé, de regrouper par tranche d'âge. Pour ce faire, vous venez dans les outils de tableau croisé dynamique et vous allez choisir l'action Grouper. Excel vous propose une date de début qui est la première qu'il a trouvée dans votre liste. Autrement dit, le plus jeune de vos salariés a 28 ans. Vous pouvez décocher pour mettre de vous-même 20 ans si vous souhaitez commencer les tranches d'âge à l'âge de 20 ans. On va laisser en automatique la fin en fonction de ce qui existe dans notre liste des salariés et nous allons demander à Excel de créer donc des tranches allant de 20 à 60 ans, mais des tranches de 10 en 10. Voilà, ça facilite la lecture, non? Nous avons ainsi notre nombre de salariés par tranche d'âge. Nous aurions pu, à la place, utiliser non pas le nombre de noms, mais le nombre de sexes, ce qui nous donnait dans ce cas-là, on aurait pu laisser le nombre de noms, mais surtout remettre le sexe en colonne, pour avoir ainsi par tranche d'âge le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Ça ne changeait rien si ici je laissais le nom. Je compte le nombre de salariés par âge et par sexe. Dernier exemple de tableau croisé, toujours la même méthode. Maintenant, vous connaissez bien la procédure. Nous allons calculer le nombre de personnes par site et avec le salaire moyen. Par site, je viens donc sélectionner le champ site que je mets par exemple en ligne. Je pourrais très bien le mettre en colonne. C'est simplement moins compact au niveau des résultats. Je veux connaître le nombre de personnes, je vais donc compter sur le nom, le nombre de noms, et je veux connaître le salaire moyen. Par défaut, Excel me propose le salaire total. Je viens donc changer les paramètres du champ pour aller chercher la fonction moyenne. J'obtiens donc ainsi le nombre de salariés et le salaire moyen par site de l'entreprise. Si je souhaite maintenant que certaines villes soient regroupées dans mon tableau croisé dynamique, je vais grouper, donc je vais créer des sélections et les grouper. Par exemple, je veux que Nantes et Rennes soient regroupés. Je sélectionne Nantes, contrôle pour sélectionner Rennes en même temps, et je viens sur l'outil groupe, grouper la sélection. J'ai donc un groupe avec Nantes et Rennes. Je peux faire la même chose pour regrouper Angers avec Bordeaux. Grouper la sélection. Vous pouvez donc créer autant de groupes que vous le souhaitez. Et les informations vont être recalculées en plus, donc par groupe. Angers et Bordeaux, nous avions le détail tout à l'heure. J'ai maintenant le total pour le groupe 2. Donc, total des salariés sur Angers et Bordeaux, 65. Moyenne des salaires entre Angers et Bordeaux, 2423. Toujours basé sur la liste de départ.
C'est quand même très pratique, non? Ensuite, soit si vous n'avez plus besoin du groupe, vous pouvez revenir sur l'outil groupe et dissocier. Faire la même chose sur un ou plusieurs groupes. Et vous retrouvez ainsi votre tableau de départ. Dernière chose sur les tableaux croisés dynamiques, la possibilité de créer des segments. Alors, qu'est-ce qu'un segment? Eh bien, un segment va vous permettre de filtrer de manière visuelle les informations dont vous avez besoin. Reprenons par exemple le premier tableau créé avec donc par service le montant des salaires, la moyenne des salaires, le plus gros salaire, le plus petit salaire. Nous allons insérer un segment, autrement dit un filtre, qui va nous permettre de choisir par exemple le site, pas le service puisqu'il est déjà dans notre tableau croisé de départ, le site et par exemple le sexe ou l'âge. Nous obtenons deux segments sous forme visuelle. Pour les utiliser, rien de plus simple. Je souhaite voir dans ce tableau croisé, par exemple, d'afficher que les résultats pour la ville d'Angers. Donc je souhaite connaître ces résultats, mais uniquement pour Angers. Je clique sur Angers. Je souhaite connaître ces résultats que pour Nantes. Je clique sur Nantes. Sur Rennes. Et je peux venir en plus ici, filtrer les âges qui m'intéressent. Par exemple, les personnes qui ont entre 40 et 45 ans. Si vous avez fait des tranches d'âge auparavant, forcément, ça va être beaucoup plus facile. Donc, cet outil permet de faire une sélection multiple. Par exemple, ici, j'ai donc les valeurs pour les salariés de Rennes entre 40 et 45 ans. Si je veux ajouter Angers, je coche sur sélection multiple et Angers. Si je veux ensuite effacer le filtre, je récupère mes données de départ. Les segments vont donc apporter énormément de souplesse à vos tableaux croisés. Quand vous n'en avez plus besoin, pour les supprimer, vous sélectionnez le segment et touche Supr du clavier. Rien de plus simple. Voilà, vous l'aurez compris, le tableau croisé dynamique est un outil fabuleux. C'est l'outil idéal pour construire vos tableaux de bord. Prochainement, une vidéo sur les graphiques croisés dynamiques et les calculs dans un tableau croisé dynamique. À très vite!